Aujourd'hui, à l'émission, pour parler, pour couvrir en fait un de nos deux dossiers principaux, on a avec nous Mme Chantal Duchesne, qui est directrice générale de la Régie intermunicipale de l'aéroport régional de Montjoly. Mme Duchesne, bonjour. Bonjour. Bonjour Chantal, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors aujourd'hui, ce dont on veut parler un petit peu, c'est la situation des aéroports régionaux au Québec face à la COVID-19, parce que souvent, quand on parle d'aéroports au Québec, on pense tout de suite à Dorval, on pense à l'aéroport de Québec, mais on oublie souvent qu'il y a beaucoup d'autres aéroports importants au Québec qui sont les aéroports régionaux. Et est-ce que tu pourrais nous faire un petit portrait un peu de la situation actuelle à Montjoly avec la COVID-19? Oui, tout à fait. Alors, si on compare versus l'année 2019, nous, pour les 2 dernières semaines du mois de mars, on était à 15% de nos opérations, donc de nos mouvements. Donc, et puis pour le mois d'avril, on a atteint environ 29%, et le mois de mai, on est tout près du 40% des opérations. Mais quand même, là, on voit quand même une diminution drastique entre 85 et 60% de diminution de nos mouvements. Oui. Donc, ce que ça implique, c'est sûr qu'on a dû faire des coupures, tant au niveau là, des budgets des sommes allouées qu'au niveau de certains employés. Et puis, on est toujours en demande pour avoir de l'aide des paliers gouvernementaux pour nous aider, parce qu'on voit là, qu'il y a plusieurs transporteurs qui ne font plus les dessertes dans les régions. Alors, évidemment, les aéroports municipaux sont directement impactés par la COVID-19. OK. Mais Québec a annoncé à un moment donné, au mois d'avril, si ma mémoire est bonne, une enveloppe spéciale de 40 millions là, pour le transport aérien régional, mais il n'y avait rien pour les aéroports dans cette enveloppe-là, hein? Exactement. Alors, cette enveloppe-là de 40 millions, elle est donnée aux transporteurs pour pouvoir permettre de maintenir certaines lignes. Donc, une des plus populaires, évidemment, c'est celle vers les lignes, les îles de la Madeleine. Mais malheureusement, dans tout cela, il n'y a aucun montant qui est donné aux aéroports. Puis, évidemment, le transporteur n'est aussi pas dans l'obligation de payer ses frais d'atterrissage, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment une aide exclusive aux transporteurs. OK. Puis, dans le cas de Montjoly, comme bien des aéroports qui ont été municipalisés au Québec ou au Canada, ce sont les municipalités, les MRC de la région qui supportent financièrement l'aéroport, exact? Exactement. Donc, nous, ici, à la régie, on est une régie de 4 MRC. Donc, qui sont propriétaires de l'aéroport de Montjoly. Alors, au niveau, là, pour nous aider, ils sont responsables de nous aider dans la situation. Mais ce sont on s'appelle si on est en région, donc c'est quand même des petites MRC. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que le budget de l'aéroport, c'est quand même lourd pour tout ça, là, oui. Ouais, donc parce que moi, ce qu'on m'a rapporté, je connais pas la situation précise à Montjoly, mais on m'a dit que le déficit de certains aéroports régionaux au Québec, là, ça allait représenter l'équivalent de 5 à 15% du budget des MRC ou des municipalités qui en ont la charge. Est-ce que c'est possible qu'on soit dans ces eaux-là avec Montjoly? J'ai pas les chiffres des 4 MRC. Nous, ici, écoutez, pour le moment, on n'est pas déficitaire parce qu'on a dû couper, donc évidemment, là, dans nos dépenses, dans nos employés, tout ça. Puis, on n'a pas les chiffres. Puis comme nous, on a 4 MRC, fait qu'il faut vraiment faire l'addition. Nous, on prévoit quand même un déficit d'exploitation cette année, mais pour dire au pourcentage des municipalités, j'ai pas les chiffres. OK. Mais on s'entend, un aéroport régional comme Montjoly, depuis 10 ans, 15 ans, elle survit grâce à la volonté des élus régionaux, des municipalités puis des MRC. C'est eux qui maintiennent l'aéroport à bout de bras au niveau des finances puis des... Oui, tout à fait, c'est eux. Nous, ici, à la Régie intermunicipale, il faut quand même que je vous dise qu'on n'a jamais eu aucun déficit en 15 ans. Okay. Alors, on a toujours été capable là, d'entrer dans nos budgets. On n'a jamais utilisé les quotes-parts là, pour aller se rembourser. Cette année, écoutez, c'est probablement la première année qu'on va avoir à utiliser les quotes-parts. OK, ça marche. Puis à ce moment-là, les sources de revenus, vous autres, à part les frais d'atterrissage, il y a quoi d'autre pour un aéroport régional?
Ben écoutez, on a évidemment les frais de location à l'intérieur du terminal pour les compagnies aériennes ou les compagnies de location automobile, les concessionnaires. On a évidemment les stationnements. Puis il y a les frais d'atterrissage, les frais d'arrêt au gare et les frais d'amélioration portuaire. Alors c'est ce qui représente la totalité de nos revenus. Mais on s'entend que les frais d'amélioration aéroportuaire et de stationnement, quand il n'y a pas de passagers, ça manque. C'est directement lié. Donc, c'est sûr que s'il n'y a pas d'atterrissage, il n'y a pas de passager. S'il n'y a pas de passager, il n'y a pas de voiture. OK. Et Madame Duchesne, quels sont les transporteurs qui desservent Mont-Joli? Juste pour se resituer un peu, là. Ben en temps normal, on a Air Canada, PAL Airlines et Pascan Aviation. Okay. Mais en ce moment, on a PAL Airlines et Pascan Aviation seulement. Juste à titre informatif, normalement, nous, on a aux alentours de 1000 vols par mois. Puis ce mois-ci, on en a 243. OK. Ouais, OK. Alors, même les frais d'atterrissage ont beaucoup diminué parce qu'évidemment, si Air Canada venait souvent avec les plus gros avions, quoique PAL aussi vient avec des Dash 8, mais c'est beaucoup moins de vols, donc beaucoup moins de revenus. Ça veut dire que pour le budget d'hiver et de l'entretien d'hiver, avec les volumes actuels, c'est pas tenable. Non, avec les volumes actuels, c'est absolument pas tenable. C'est pour ça qu'on a fait une demande au gouvernement du Québec et une au gouvernement du Canada. Pour le moment, on n'a aucune réponse, on n'a aucune aide financière. De plus, la subvention pour le maintien des salaires, donc la fameuse subvention du 75% de la masse salariale, elle nous est refusée parce qu'on n'est pas une entreprise. On est une régie intermunicipale. OK, vous êtes un organisme public, oui, effectivement. Donc, vous n'avez pas droit à ce genre d'aide-là. Okay. Donc, pour le moment, on n'a aucune aide d'aucun palier. La porte n'est pas complètement fermée avec le gouvernement du Québec. Le Réseau québécois des aéroports a déposé une demande. On est en attente d'une réponse. Mais là, écoutez, ça fait quand même tout auprès de 4 mois. Là. Ouais, puis on n'a encore pas de réponse. Ouais. Puis vous disiez que vous n'aviez pas de réponse ou en tout cas pas de soutien pour l'instant du gouvernement fédéral, mais avez-vous au moins réussi à parler à quelqu'un du cabinet du ministre Garneau, par exemple? Ben en fait, moi, c'est mes élus qui communiquent directement, c'est un côté politique. Mais oui, on a eu des discussions là ici avec le ministre Garneau et évidemment du côté du Québec avec le ministre Bonnardel. Donc, ils ont reçu tous les deux les demandes des aéroports régionaux. Et oui, il y a des pourparlers, mais pour le moment, il n'y a aucune aide d'annoncer. Ouais, mais là, c'est que évidemment, on est dans un cadre non ordinaire, c'est-à-dire que le cheminement normal d'une demande d'aide qui pourrait prendre des fois 1 an ou 2, c'est pas tenable pour un aéroport comme Mont-Joli, puis la plupart des aéroports régionaux maintenant, ça prend de l'aide là, bientôt. Ben effectivement, nous, c'est sûr, les aéroports régionaux, ce qu'on comprend mal, c'est qu'ils ont été capables de débloquer 40 millions pour les transporteurs, quand même dans un court laps de temps. Mais ces transporteurs-là, on s'entend qu'ils doivent atterrir aux aéroports. C'est difficile de comprendre pourquoi c'est facile ou rapide avec les transporteurs, mais pour les aéroports, pas du tout. Ça va ensemble. Là. C'est bien beau donner des sous aux transporteurs, mais si l'aéroport elle est fermé parce qu'on n'a plus de personnel et on n'a plus moyen de payer les gens, mais il ne pourra pas atterrir nulle part, cet avion-là. Là. Mais vous avez mentionné, si j'ai bien entendu, qu'ils n'ont pas l'obligation de payer les frais d'atterrissage? Ben, en fait, c'est comme toute bonne entreprise, donc au niveau légal, ils doivent payer, mais s'ils sont incapables de nous payer, nous, on n'a pas le droit d'interdire les atterrissages ou les décollages. Okay. À ce moment-là, le transporteur continue de venir, mais ne nous paie pas. Donc ça prend les recours. Ces transporteurs-là ont reçu du financement gouvernemental et en plus financent leur flux de trésorerie à même, encore une fois, un organisme paragouvernemental, dans le fond, là. Ben, écoutez, moi, je ne pourrais pas dire ce qu'ils font avec les sous, si les sommes ont déjà été versées ou s'ils sont encore en attente. Mais en ce moment, c'est nous qui supportons les employés pour pouvoir maintenir l'aéroport au pouvoir, pour pouvoir permettre aux gens d'atterrir. Puis, pour le moment, ce qu'on nous dit, c'est que certaines d'entre eux, c'est pas tous, là, on s'entend, là, mais il y a certaines compagnies qui sont incapables de nous payer parce qu'ils n'ont pas les liquidités. OK, ça marche. Tout à fait. Bon. Et ça, c'est pour la situation actuelle, mais du point de vue de la reprise, comment est-ce que vous entrevoyez les choses? Avez-vous l'impression que ça va recommencer tout d'un coup, que ça va être long à revenir au niveau antérieur? Votre surtout d'un point de vue régional. Nous, ici, on a un conseil d'administration qui est très, très, très actif. On prévoit que la reprise va être longue et lente.
Certaines études nous démontrent que la reprise au normal en temps d'avant COVID, ça prendrait 3 ans. Alors, je pense que c'est le bon moment pour faire une réflexion sur l'avenir des aéroports régionaux et leur méthode de revenus. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Donc, on est en train de se réinventer et puis de trouver des solutions pour diversifier nos sources de revenus. Puis aussi, là, parce qu'on s'entend que la COVID-19, c'est une étape, mais personne ne sait si dans 2, 3, 1 an, si ça va revenir. Donc, faut développer de la résilience au travers de tout ça, là. Puis c'est ce qu'on est en train de faire. Mais le modèle actuel des aéroports régionaux, selon moi, doit être repensé, puis on doit s'adapter comme toutes les autres entreprises. C'est excellent. Parce qu'il faut souligner aussi que historiquement, l'aéroport de Montjoli, en Gaspésie, c'est un aéroport important. C'est une espèce de petit hub régional, là, si je peux utiliser l'expression. Parce que, corrige-moi si je me trompe, mais quand il y a beaucoup de travail dans le nord du Québec, dans les mines, dans les projets hydroélectriques, les travailleurs de la Gaspésie sont souvent en proportion gardée nombreux à aller sur ces chantiers-là, et c'est souvent par Montjoli qu'ils passent pour prendre l'avion. Ben c'est tout à fait vrai. Donc, on est le plus gros aéroport à l'est de Québec et on a beaucoup. C'est ce qui nous permet, nous, un peu de s'en sortir mieux que d'autres aéroports, là. On a encore la clientèle minière, la clientèle des travailleurs essentiels qui partent ici au moyen de nos lisements vers les chantiers. Alors, c'est ce qui nous permet en ce moment là de passer au travers de la vague plus facilement que d'autres qui sont entièrement imputés. On est extrêmement chanceux. Il nous reste quand même 2 transporteurs, même s'ils ne viennent pas tous les jours. Il y a certains aéroports qui n'ont plus rien du tout, là. Oui, tout à fait. Donc, c'est sûr que nous, de par notre position, de la façon dont notre structure est faite, notre clientèle plus diversifiée étant évidemment le plan Nord, les gens d'affaires, la clientèle famille, les voyages famille, amis ou évidemment le tourisme. Le tourisme, on a tout perdu là. La clientèle pour famille, amis, tout ça, la clientèle, évidemment, ça aussi, c'est entièrement disparu. Fait qu'il nous reste simplement les mines et puis les travailleurs essentiels. OK. Puis ça me fait penser, dernière petite question pour vous. Je me rappelle, à l'époque, on a vu, par exemple, Sunwing aller à Sept-Îles, si mes souvenirs sont bons. Je regarde mon pilote laconique du coin de l'œil. Est-ce qu'ils allaient aussi à Montjoli? Oui, tout à fait. Alors, nous, Sunwing, là, évidemment, on a des doutes là, sur ils vont revenir l'hiver prochain. Par contre, cet hiver, on avait un vol par semaine. Cette année, c'était à destination de Cuba. Et puis, les années précédentes, on avait 2 destinations. Alors oui, c'est un transporteur et puis évidemment, c'est hyper populaire, là. Les gens de la région, c'est très facile pour eux là, de prendre l'avion de Montjoli. Oui, tout à fait. Okay. Donc, on voit quand même l'importance, encore une fois, d'un aéroport régional, surtout pour un grand territoire comme nous au Québec. Mais c'est nécessaire autant pour les avions ambulances, les avions de la SOPFEU, les avions de la SOPFIM. Ici, on a beaucoup d'entraînement militaire, des écoles de pilotage. Écoutez, c'est nécessaire pour les régions, là. C'est sûr que les régions, on aimerait beaucoup avoir un peu plus de droits, en fait, en étant, sans être un aéroport dédié comme Montréal, là, mais avoir le droit d'avoir des douanes sur un système, évidemment, de flottant, là, qui appelle donc une équipe qui pourrait se déplacer à la demande ou des choses comme ça. Ça nous a toujours été refusé. Parce qu'on se comprend que en ce moment, les non-lisements, les compagnies se retournent beaucoup vers ça parce qu'ils trouvent ça plus sécuritaire que, disons, envoyer leurs employés sur un vol commercial. Donc, c'est des options, mais pour le moment, c'est difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de droits. C'est sûr que là, c'est faire changer la loi, puis c'est extrêmement compliqué. Mais ce serait une des nouvelles solutions sur lesquelles vous pourriez travailler, donc ce que vous disiez tantôt de se réinventer. Ça pourrait peut-être de faire réémerger ce dossier-là, là, de faire revenir les douanes, par exemple? Écoutez, quand on prend un vol, disons, comme Sunwing, qui pourrait aller directement de Montjoli vers le sud et revenir ici, dans des cas de COVID-19, on s'éviterait d'obliger les passagers de passer par les points chauds. Oui, tout à fait. Ça serait plus sécuritaire pour les risques de pandémie. C'est sûr que nous, à ce moment-là, il y aurait plus de transporteurs intéressés de partir de notre région parce que on a beaucoup de gens qui veulent prendre l'avion, mais c'est des frais supplémentaires pour le transporteur qui doit aller à l'aller et au retour, soit à Montréal ou à Québec. Oui, tout à fait. Exact. Okay. Ça l'empêche beaucoup le développement. C'est sûr que, comme nous, Montjoli, là, on voudrait avoir les douanes, on est en processus là, d'avoir les douanes 15 passagers moins, au moins pour être capable de répondre à la clientèle d'affaires. Excellent. Ouais. Une très bonne nouvelle, effectivement. Donc, ça passe vraiment par des initiatives comme ça pour
développer l'aéroport, l'entité comme telle, et donc éventuellement passer à autre chose, comme le besoin est criant de passer à autre chose, de faire passer à la vitesse supérieure. Oui, tout à fait. Autant pour le transport des colis, ces choses-là, ça pourrait être aussi une avenue intéressante pour pouvoir, et oui, les commerces de la région exporter leurs marchandises, mais aussi pour faire entrer ce qu'on a de besoin, là. Ouais. Donc, d'un côté, pour l'instant, vous êtes un petit peu un service essentiel pour la région, mais de l'autre, on vous considère comme une entreprise privée qui doit pas être ni supportée, ni... vous êtes un peu dans une situation particulière entre l'arbre et l'écorce, finalement. On est effectivement dans une grosse impasse parce qu'on est obligé de rester ouvert parce qu'on a des gens malades. Oui, il y a la COVID, mais on a encore des gens qui font des crises cardiaques, là, on le rappelle, là. Ouais. Puis, on est obligé d'être ouvert. Puis ça fait notre, tu sais, je veux dire, on est heureux de pouvoir servir notre population, c'est notre mandat, c'est notre mission, là. Puis dans un autre sens, ben écoutez, ils nous disent, ben vous devez rester ouvert, vous devez pas faire de déficit, vous n'avez pas le droit à aucune aide gouvernementale. Fait que puis on vous donne pas non plus le droit de pouvoir vous développer au niveau d'avoir certaines autorisations que les aéroports dédiés ont. Donc c'est sûr qu'on est vraiment dans une position difficile, les aéroports régionaux. Ouais, tout Mais à on fait. souhaite, comme vous le disiez, que cette crise-là serve. Visiblement, votre réflexion est très bien avancée à ce niveau-là, mais qu'elle aide un petit peu la réflexion des gouvernements à savoir quelle est votre place dans le développement économique puis le support social, dans le fond, dans les régions. Si quelqu'un doutait encore que les régions se doivent de se développer, là, c'est D'être connecté. d'être connecté, ouais. oui, absolument, tout à fait. Ben, on voyait avant la COVID un beau mouvement là, de la part des deux pôliers. Ils désiraient beaucoup augmenter le tourisme international, apporter des forfaits, des choses comme ça dans les régions. Mais encore une fois, tout ce trafic-là devait passer par soit Montréal ou Québec avant de pouvoir atterrir chez nous. Donc, la réflexion, elle était commencée avant le début de la crise parce que, je pense que les gouvernements, ils veulent avoir une très grande mobilité sur le territoire. Par contre, ils nous donnent pas les outils pour pouvoir le faire correctement. Oui, tout à fait. Ouais. Je pense que c'est un des messages qui est à retenir. C'est qu'on Absolument. on veut que les choses se fassent, mais on donne pas les moyens de le faire. Exact. Écoutez, nous, les aéroports régionaux, ce qu'on voudrait, c'est pas être toujours excusez-moi l'expression, mais pas toujours clémander un poisson, là. On voudrait avoir une canne à pêche pour être capable de pouvoir se développer puis servir notre région. Moi, mon mandat, c'est de servir ma région, mes citoyens, là. Ouais. On voudrait être capable de leur donner ce qu'ils ont besoin, avoir le droit de se développer au même titre que les gros aéroports. Puis je pense que les régions, on est tout à fait capable. On a les gens, on a l'expertise dans la région, on a les infrastructures. Donc, moi, je pense que le gouvernement devrait essayer de nous aider un petit peu dans tout ça. Écoutez, le message est lancé. Absolument, en espérant qu'ils nous écoutent. De plus en plus, mais il faut en lancer des messages. Donc, c'est fait. Excellent. De toute façon, on est d'accord. Et on vous souhaite d'ailleurs le meilleur des succès dans vos représentations et dans la suite de la transformation de vos opérations. La seule chose que je peux vous dire, c'est que à Mont-Joli, on continue. Puis écoutez, l'aéroport ne fermera pas. On est là, on va continuer de servir toutes les gens de la région, les entreprises, encore comme notre mandat, notre mission le fait, puis on va être là très longtemps. On vous le souhaite. C'est vraiment bien. C'est encourageant de vous entendre déjà là. Donc, on espère que ça va durer longtemps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chantal. À la prochaine. Au revoir. Ça fait plaisir. Au revoir.